Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité sur Interactive Broker qui ne cesse d'ajouter des fonctionnalités à leur offre. On va voir ça dans cette nouvelle vidéo qui va être vraiment très utile puisque elle va vous montrer en fait une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée il n'y a pas très longtemps sur eBay qui vous permet de convertir automatiquement vos devises lorsque vous passez un ordre dans une devise que vous ne possédez pas. Alors comment est-ce que ça fonctionne? De quoi est-ce qu'il s'agit et quand est-ce que c'est apparu? On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'avant, il y a encore quelques semaines, qu'est-ce qui se passait? Il y avait on va partir d'un exemple. On va partir du principe que vous aviez 200 € sur votre compte Interactive Broker et que vous aviez 200 $. Vous souhaitez tout simplement acheter pour 300 $ d'actions Apple. On pourrait tout à fait imaginer la même chose si par exemple on n'avait que des euros et aucun dollar. Ce qui se passait, c'est que si vous aviez un compte de type trésorerie, ce qu'aujourd'hui est traduit comme un compte au comptant par Interactive Broker, première étape c'était de passer votre ordre. Donc voilà, vous allez passer sur l'interface en disant je veux acheter une action Apple et en fait vous allez avoir une erreur qui vous dit grosso modo, vous n'avez pas les fonds nécessaires parce que avec un compte de type trésorerie, vous n'allez utiliser que l'argent que vous possédez. Et donc, si vous avez 200 € et 200 $, si vous essayez d'acheter une action pour 300 $, eBay va vous dire bah non, il vous faut 300 $. Vous en avez que 200, donc ça ne va pas fonctionner. Et ce qu'il fallait faire donc à ce moment-là, si vous avez un compte de type trésorerie, il fallait convertir sa devise pour avoir la devise dans laquelle vous souhaitez trader et payer du coup 2 $ de commission de change. Donc là, il aurait fallu convertir vos 200 € en 200 $. Ça vous aurait coûté 2 $. Vous auriez donc autour de 400 $ de valeur de compte, enfin 400 $ pardon, dans la balance des dollars. Et donc là, vous auriez pu passer votre ordre. Maintenant, si vous aviez un compte de marge, et c'est là où il y aurait pu avoir beaucoup d'erreurs, et c'est là où j'ai vu beaucoup d'abonnés perdre de l'argent parce que, en fait, ils allaient emprunter de l'argent à eBay. Comment ça fonctionnait? Là, vous avez un compte de type marge, du coup. Donc ça, déjà, c'est une petite erreur si vous ne maîtrisez pas la marge. Et ensuite, vous allez passer un ordre. Vous allez vous dire, voilà, moi j'ai 200 €, 200 $, et je veux passer un ordre d'achat sur Apple pour 300 $. Ce que fait Interactive Broker, ce que faisait Interactive Broker à cette époque-là, c'est qu'en fait, il allait voir, j'ai 200 $, j'ai 200 €, on me demande pour un ordre d'avoir 300 $. Moi, les euros, je ne veux pas y toucher parce que je ne sais pas si le client veut vraiment y toucher. Je vais lui prêter 100 $. Donc, ce qui se passait, c'est que Interactive Broker allait vous prêter 100 $ en plus pour pouvoir acheter votre action. Et donc, vous allez vous retrouver avec 200 € moins 100 $ parce qu'en fait, vous avez emprunté de l'argent à eBay pour pouvoir acheter votre action. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'utilisation de la marge et donc ça aurait entraîné des intérêts à payer à Interactive Broker. Alors comment ça se matérialise? Ça, c'est très simple. Quand vous êtes dans l'interface d'Interactive Broker, vous êtes dans votre portefeuille et je vais vous montrer tout ça. Donc là, on peut voir, donc je vais prendre un portefeuille où j'ai de l'argent, par exemple le portefeuille Trident ici, et on peut voir que donc j'ai des positions où là j'ai une action que j'ai achetée et je vais avoir un rapport sur les espèces. Là, on peut voir que dans mon rapport sur les espèces, je n'ai que des euros. Donc ça, c'est ma devise de base, j'ai 1147 €. Si aujourd'hui, j'essaie d'acheter une action qui est cotée en dollars, enfin, si avant, pardon, j'essayais d'acheter une action qui était cotée en dollars, j'achète par exemple l'action Apple ou Microsoft, eBay, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas convertir mes euros, il va me prêter de l'argent de la part d'Interactive Broker et je vais devoir payer des intérêts pour ça. Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir si on a des intérêts en cours et qu'on va devoir payer des intérêts? La première chose, c'est en allant dans Trésorerie et voir si vous avez une balance négative. Donc là, ici, on peut voir que moi, j'ai que du positif, j'ai plus 1147 €. Mais si à un moment vous voyez USD et que vous voyez moins quelque chose, ça veut dire que vous avez emprunté de l'argent à eBay. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de convertir une de vos devises ou de rajouter de l'argent sur votre compte pour convertir cette devise et donc avoir un solde qui est positif. Alors comment est-ce qu'on fait pour voir aussi si vous devez des intérêts et combien vous devez d'intérêts? Alors si vous voulez voir les intérêts que vous avez déjà payés, vous allez devoir générer un relevé d'activité et voir dans le relevé d'activité si vous avez payé d'intérêts. Sinon, vous pouvez aller dans le portfolio analyste. Et dans ce portfolio analyste, vous allez pouvoir voir donc en sélectionnant les comptes qui vous correspondent, par exemple du coup depuis le début de l'année, voir un petit onglet qui s'appelle projection du revenu. Donc là, vous allez développer ce petit onglet et en développant cet onglet, on peut voir que là aujourd'hui, moi je n'ai que la partie sur mes dividendes, mais si par exemple vous avez par exemple suffisamment de cash, vous avez beaucoup d'argent sur votre compte, vous allez voir une ligne, vous allez avoir des intérêts de crédit. Donc là, vous allez pouvoir gagner des intérêts par Interactive Broker. Et si vous avez emprunté de l'argent, vous allez avoir une ligne qui va être intérêt débit. Et là, ça veut dire que c'est des intérêts que vous allez devoir payer
à Interactive Broker parce que vous avez prêté, parce que Interactive Broker vous a prêté de l'argent. Donc ça, c'est le fonctionnement avant. Maintenant, depuis très récemment, donc là, ça vous aurait permis d'acheter l'action. Maintenant, et depuis très récemment, Interactive Broker convertit automatiquement la devise pour tous les types de comptes quand vous n'avez pas la devise sur votre compte. Donc, comment ça fonctionne? On va reprendre le même exemple. Vous avez 200 € et 200 $ sur votre compte. Vous souhaitez passer un ordre de 300 $ sur l'action Apple, par exemple, et que vous soyez en compte de trésorerie ou de compte de marge. Ce qui se passe, c'est que quand vous allez passer votre ordre, eh bien, Interactive Broker va utiliser le solde actuel que vous avez. Donc là, ici, si je souhaite acheter 300 $ d'actions Apple, je vais utiliser mes 200 $ qui sont déjà sur mon compte. OK, donc là, eBay va comprendre qu'il me faut encore 100 $, et donc il va convertir automatiquement mes autres devises. Donc il va voir que j'ai 200 €, donc là c'est bon, il peut convertir quelques euros pour avoir 100 $ en plus, sans avoir, donc pour avoir le montant pile exact, et je vais avoir aucune commission, donc je ne vais pas avoir ces 2 $ de commission à payer en plus. Donc c'est un vrai avantage, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de convertir vos devises avant de passer votre ordre, et donc ça vous fait économiser 2 $ de conversion. Et grâce à ça, eh bien, ça vous permettra d'acheter votre action. Alors comment ça fonctionne? Je vous ai montré, en fait, hier j'ai passé un ordre justement où j'avais des euros, des dollars, et j'ai passé un ordre où je n'avais pas assez de dollars, et donc je vais vous montrer tout ça en allant dans le relevé d'activité pour vous prouver justement qu'on ne paye pas de commission de change. Donc je vais générer un relevé d'activité sur la journée d'hier. Donc ici, je vais générer mon relevé. Je vais l'afficher. OK, et donc dans mon relevé, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver donc mes positions vertes, c'est Apple, c'est l'action que j'ai essayé d'acheter. Et on va regarder dans la partie transactions. C'est là finalement, on va voir ce qui s'est passé. Là, on peut voir que donc j'ai essayé à 12h52 d'acheter du coup des actions Apple pour 4,3 Apple. Donc c'est-à-dire que là, j'ai essayé d'en acheter pour un montant de 1000 $. Et on peut voir que j'ai payé donc 35 centimes de commission. Ça, c'est parce que j'ai optimisé mes commissions et qu'au lieu de payer 1 $ de commission, je paye 0,35 centimes. Je vous mettrai également un lien vers une vidéo qui vous explique comment optimiser vos conversions de devises. Et vous pouvez voir que si je descends un peu plus bas, dans la partie USD, donc là, la partie échange Forex, donc c'est les paires de devises, on peut voir que pour avoir justement ces fameux 1000 $ au total, eh bien, j'ai eu une conversion automatique qui s'est faite de 3. Et on peut voir que la commission en euros payée a été de 0. Donc, j'ai vraiment payé 0 commission pour faire cette conversion. Et on peut voir d'ailleurs un autre petit élément, c'est que là, j'ai eu des poussières de centimes. Donc là, j'ai eu 8 centimes qui ont été automatiquement convertis à la fin. Alors, pourquoi ça? Ça, c'est un fonctionnement particulier d'Interactive Broker qui vous évite d'avoir des poussières de devises dans vos différents comptes. Donc, il va venir les convertir automatiquement quand le montant est inférieur à 5 $. Donc ça, c'est une conversion qui va être automatique. Si vous ne souhaitez pas avoir ces conversions automatiques, il faut avoir plus de 5 $ dans les différents compartiments des devises que vous avez. Donc voilà, ça c'est vraiment une super nouvelle pour Interactive Broker et pour les clients d'Interactive Broker de ne pas avoir à faire de conversion de devises avant de faire un achat. Donc c'est simplement ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Si vous avez des questions à ce sujet, à cette actualité-là, n'hésitez pas. Je vous mettrai en description si vous souhaitez normalement un article, ou sinon vous avez aussi cet article-là qui annonce justement le fonctionnement de ces changements-là. Donc en fait, dans ce message-là, en fait, on vous explique, Interactive Broker vous explique le fonctionnement de la conversion automatique. Donc je vous épargne justement la traduction anglais-français. Grâce à cette vidéo, vous savez maintenant comment ça fonctionne et quel est le fonctionnement derrière la gestion des devises chez eBay. Et ça, c'est une modification qui a été faite depuis avril 2024. C'est encore tout récent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. C'était Axel. Ciao tout le monde.